Les recettes dont la ville prétend disposer reposent en réalité à 100% sur un crédit qui doit être remboursé chaque année par les usagers au moyen de redevances. Autrement dit, ce sont les usagers qui remboursent ce crédit. Voici un bon exemple de ce qu'il advient des nouveaux investissements depuis que les eaux usées sont privatisées. La pancarte indique qu'il s'agit ici d'une station de pompage haute performance pour 7,6 millions d'euros. Veolia n'a pas déboursé le moindre centime. C'est la ville qui s'est adressée à la banque et a donné en garantie nos redevances, en plus du crédit sur les eaux usées. Mais Veolia est considérée comme un investisseur, bien qu'elle ne se porte pas garant du crédit. Seuls les usagers se portent garant, le tout étant considéré comme un investissement privé de Veolia. Veolia déduit le tout et fait du coup des économies d'impôts. Il faut dire aussi que ces affaires d'eau usée sont très complexes. Elles sont si complexes que dans le domaine public, tout le monde ne les comprend pas. Et je dois dire que même certains de nos conseillers municipaux ne saisissent pas toute la problématique. Au contraire, les entreprises privées doivent générer des profits élevés chaque trimestre et tout faire pour satisfaire actionnaires, analystes et agences de notation financière. C'est pour cela que nous défendons la gestion publique de l'eau. C'est dans les années 60 que les valeurs ont fortement augmenté. Nos teneurs en nitrate se situaient à 14 mg par litre, des valeurs inespérées pour d'autres communes. Indépendamment de cela, nous avons pensé qu'il fallait absolument mettre au point une stratégie d'attaque. Que faire pour arrêter l'augmentation de la teneur en nitrate? Le distributeur doit avoir pour objectif non pas de respecter les valeurs limites, mais de les diminuer. Dans cet article, les accusations sont très sérieuses et détaillées. On y prétend que l'appel d'offres a été modifié au milieu de la procédure juridique par l'introduction de la notion de technique expérimentale, sans laquelle Veolia n'aurait pas pu être candidate avec le procédé Atos. Autre accusation, Veolia aurait fait pression par le biais de l'État français de différents lobbies et réseaux. Ils auraient par exemple invité des députés et de hauts représentants de la fonction publique sur un yacht à Saint-Tropez, juste avant la désignation du lauréat de l'appel d'offres.